Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Mieux traduire le Coran pour mieux comprendre et agir dans le monde. Dieu a voulu la diversité des cultures et des langues. Il a créé Adam, paix sur lui, et lui donne le pouvoir de connaître le monde, nommer les choses, communiquer. Il répartit la famille humaine en communautés pour que chacune d'elles prenne le soin de connaître les autres, de s'améliorer à leur contact, de s'encourager mutuellement, à servir le vrai, le bien, le juste. Coran, sourate 49, signe 13. Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et vous avons réparti en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous au regard de Dieu est le plus pieux. Dieu sait et il est bien informé de ce que vous faites. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. La diversité des cultures, des langues, des façons de vivre, tout ça, c'est voulu par Dieu. C'est même un signe qui montre la complexité et la beauté de tout ce que Dieu a créé. Coran, sourate 30, signe 22. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Ce sont vraiment là des signes pour ceux qui savent. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Dieu a révélé sa sagesse dans une diversité de langues. Il a révélé sa sagesse sous la forme de livres et par l'intermédiaire de prophètes, de messagers qui communiquaient dans la langue de leur peuple. Coran, sourate 14, signe 4. Tout prophète que nous avons envoyé parlait dans la langue de son peuple pour lui exposer clairement le message. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Ainsi par exemple, la Torah, elle est révélée en hébreu. Il n'existe donc pas de langue qui soit davantage divine ou religieuse plus qu'une autre pour transmettre la sagesse de Dieu. La langue arabe, elle n'est pas plus divine que l'hébreu ou que toutes les autres langues humaines. Toutes les langues sont un don de Dieu, le moyen par lequel il a transmis sa sagesse dans le monde entier. Dieu a révélé le Coran dans une langue arabe claire. Le Coran est le livre révélé par Dieu au dernier prophète Mohammed, paix sur lui. Chaque mot, chaque phrase du Coran est la parole exacte de Dieu transmise à son prophète. Ce sont exactement ces mêmes mots, ces mêmes phrases qui ont été appris par cœur par les musulmans, qui les récitent dans leurs prières depuis la première révélation jusqu'à nos jours. Il n'existe sur Terre aucune version du Coran en langue arabe autre que la version commune dont nous disposons tous depuis la naissance de la civilisation islamique. Dieu se charge de préserver le Coran contre l'oubli, l'erreur, les falsifications. Coran, sourate 15, signe 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui veillons à le garder intact. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Il est révélé dans une langue arabe claire et précise pour que chacun puisse y accéder et y réfléchir. Coran, sourate 12, signe 2. Nous l'avons révélé en langue arabe afin que vous puissiez le comprendre. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ainsi, lire et relire le Coran en langue arabe reste le moyen scientifique d'approfondir, de préciser, de vérifier, de corriger sa compréhension d'une traduction du Coran. Ça reste également la langue de la prière pour éviter d'introduire des idées et des mots étrangers au tawhid, à l'idée de Dieu l'unique. Alors, peut-on comprendre le Coran sans maîtriser la langue arabe ?
Comment le Coran peut-il être un livre de sagesse universelle s'il s'exprime en arabe et si toute l'humanité ne maîtrise pas cette langue? Transmettre la sagesse de Dieu dans la langue du peuple concerné était décisif. Autrement, chacun aurait pu prétexter de ne pas pouvoir comprendre la volonté de Dieu et donc la mettre en pratique. Coran, sourate 41, signe 44. Si nous en avions fait un Coran récité dans une langue autre que l'arabe, ils auraient dit « Si au moins ces signes avaient été clairement exposés, et pourquoi une langue étrangère et un messager arabe ?» Dis « Ce Coran est un guide et une source de guérison pour ceux qui en sont convaincus. Quant à ceux qui n'en sont pas convaincus, ils ont les oreilles bouchées et sont aveuglés, comme si on les appelait de très loin. » ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Dieu invite toute personne à connaître la culture de l'autre. Apprendre la langue de l'autre et traduire ses œuvres, c'est aussi un moyen de cultiver la connaissance mutuelle. En s'ouvrant au monde, la civilisation islamique a multiplié les traductions du Coran pour faire connaître la sagesse qu'il contient. Elle a également multiplié la traduction des livres de science et de sagesse des autres civilisations, et c'est ainsi qu'elle a traduit la philosophie grecque en arabe. D'ailleurs, ces livres avaient été détruits en Europe. L'Occident n'a pu les redécouvrir que par l'existence de leur traduction en arabe. Bref, pendant des siècles, le monde parlait arabe, comme aujourd'hui. Le monde parle anglais. Le monde musulman parlait la plupart des langues existantes dans le monde. Ainsi, le problème que pose la traduction du Coran n'est pas nouveau. Traduire, ce n'est pas totalement trahir, c'est aussi progresser dans l'effort de compréhension mutuelle. Chacun peut comprendre l'essentiel du Coran, même à travers des traductions. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Mieux traduire pour mieux comprendre le Coran. Mais alors, le contenu du Coran, est-ce qu'il ne risque pas d'être mal traduit, donc mal compris et donc mal mis en pratique? Toute traduction, dans tous les cas, risque l'erreur. Mais l'absence de traduction condamne chacun à ignorer l'autre et à manquer de moyens de découvrir une sagesse commune. Des millions de livres, que ce soit de psychologie, philosophie, littérature, sont traduits de l'anglais au français et à l'arabe. Comme le Coran, ces livres parlent du sens de la vie, de l'être humain, du bonheur et de la morale. Tout le monde lit ces livres traduits. Alors pourquoi hésiter à lire le Coran traduit? D'ailleurs, la génération qui a reçu la révélation du Coran n'a pas connu toutes ces hésitations. En effet, des passages entiers du Coran ont été traduits avec la permission du prophète pour en faciliter l'accès. Par exemple, le compagnon perse Salman el-Farisi, que Dieu soit satisfait de lui, a traduit la première sourate el-Fatiha afin de permettre aux Persans qui s'étaient ouverts à l'islam de réciter leurs prières dans leur langue maternelle, le temps qu'ils apprennent l'arabe. De la même manière, lorsque le prophète a envoyé une lettre à l'empereur byzantin, ce dernier a fait traduire le signe 64 de la sourate 3 Al-Imran qui figurait dans le message envoyé. Enfin, beaucoup de savants estiment quand même que traduire le Coran n'est pas seulement quelque chose de possible ou de permis, c'est même un devoir collectif qui s'inscrit dans l'effort de connaissance mutuelle entre les civilisations et de transmission de sagesse. On a besoin de progresser dans la traduction du Coran pour progresser dans notre compréhension du Coran. Nous avons besoin de progresser dans notre compréhension du Coran pour progresser dans notre compréhension du monde et pour devenir meilleur et pour rendre le monde meilleur. Et pour traduire ces passages du Coran expliqués dans cet ouvrage, nous avons approfondi les termes coraniques clés utilisés à la lumière des explications qu'en donne le Shir el-Alwani en langue arabe d'une part et d'autre part
à la lumière des définitions des termes islamiques contenus dans l'excellent livret d'Ismail Raji Al-Farouki, Islamic English. Donc on a utilisé différentes traductions du Coran en français pour les comparer, les améliorer les unes grâce aux autres. Il est possible de traduire les mêmes mots ou phrases de diverses manières, mais toutes les façons de traduire ne sont pas justes. Il y en a qui sont meilleures que d'autres parce qu'elles sont plus fidèles au sens original. Pour améliorer les traductions, ici on a essayé d'identifier 4 axes d'amélioration. Premièrement, simplifier les termes et les formules qui sont compliquées ou les formules de l'ancien français par des mots plus simples, plus courants. Le Coran s'exprime dans une langue arabe simple et accessible aux gens ordinaires. Contrairement à la langue du clergé religieux et des théoriciens, il n'emploie pas de termes techniques et sophistiqués pour créer du mystère et repousser les gens qui ont envie de le comprendre. Sa traduction en français doit donc éviter le langage obscur, trop soutenu ou vieillot. Par exemple, si on prend les mots ville, turpitude ou encore la tournure ne point, ne sont plus utilisés dans la langue courante et ne permettent donc plus de transmettre simplement le Coran. Donc, deuxièmement, corriger les concepts coraniques qui ont été confondus avec ceux de la culture chrétienne. Par exemple, traduire khalifa par vicaire, kafir ou kouf par les mots athéisme, mécréance, infidélité, incroyance, impie ou ne pas croire en Dieu. Si on traduit par exemple el-mu'min par le croyant, traduire el-falah par le salut, traduire el-ghaib par le mystère. Toutes ces traductions-là sont directement influencées par la vision chrétienne et transmettent des significations étrangères au Coran. À titre d'exemple, comment bien traduire le terme el-kufr et ses dérivés tels que kafir. Voir le site islamactuel.org qui approfondit la définition des principaux concepts et idées du Coran en révélant leur signification à partir du Coran. Donc, contrairement à toutes les idées reçues, el-kufr a dans le Coran 3 significations majeures complémentaires. Tout d'abord, c'est le fait de cacher une vérité sur la réalité que l'on connaît, pourtant grâce à ce que l'on voit, grâce à une révélation ou à un prophète passé. C'est le fait de cacher ou de dissimuler une vérité, d'être dans le déni ou de mauvaise foi, par orgueil ou par intérêt, à l'image du diable qui est dans le déni de Dieu, bien qu'il sache parfaitement qu'il existe et qu'il gouverne le monde. Voir Coran sourate 38, signes 71 à 74, et sourate 109, signes 1 à 6. Et puis, le fait aussi de ne pas être reconnaissant ou d'être ingrat envers Dieu, malgré toutes les belles choses qu'il nous donne de jouir dans la vie. Voir Coran sourate 14, signe 7. Et enfin, il y a le fait de rejeter une fausse idée ou un faux Dieu, ou encore Dieu l'unique. Voir Coran sourate 2, signe 256 et signe 28. En somme, il nous semble plus juste de traduire kafir par celui qui est de mauvaise foi envers Dieu ou envers les hommes, qui est dans le déni, qui est ingrat envers Dieu ou encore qui rejette quelque chose. Troisièmement, corriger les concepts coraniques qui ont été confondus avec ceux de la culture moderne, par exemple, le mot profane, par opposition à sacré ou religieux, apparaît dans beaucoup de traductions, mais ne renvoie à aucun mot équivalent dans le Coran. De nos jours, l'idée selon laquelle il existe des choses, des connaissances, des actions profanes ou d'autres religieuses se généralise. Or, le Coran ne divise pas le monde en choses profanes et religieuses. Il ne valorise pas les choses religieuses et ne dévalorise pas les choses profanes. Au contraire, il rappelle que dans le monde, il y a du vrai et du faux, du bien, du mal, du juste et de l'injuste, et même dans les choses liées à la religion, dans la vision de la religion, dans la gestion du pouvoir et du savoir par le clergé religieux, même dans la fausse piété, etc. Il rappelle que la vie est l'affaire même de la religion. Et c'est dans les situations de la vie quotidienne que la religion peut offrir sa connaissance du monde ainsi que sa sagesse. Il rappelle que l'islam, c'est une voie qui vise à former une personne joyeuse, vertueuse, une société heureuse et juste, une civilisation bienveillante et juste. Quatrièmement, corriger les concepts coraniques qui ont été confondus avec ceux de la culture musulmane, notamment juridique, le fiqh. Par exemple, dans certaines traductions du Coran, le mot el-mahr est inscrit tel quel en phonétique à côté de sa traduction par dot. Le dictionnaire Larousse définit la dot ainsi: les biens qu'une femme apporte en se mariant et le prix payé par le futur mari à la famille de la jeune fille. Pourtant, le mot el-mahr
n'existe pas dans le Coran, qui utilise plutôt 2 mots qui souvent ne sont pas traduits. El-Ajr, récompense, et El-Sadaq, don, que l'on peut traduire de façon plus juste par le cadeau nuptial ou le don nuptial que l'homme doit offrir à sa future femme en signe d'engagement. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.